Larry Vatmé, bonjour. Bonjour Patrice. Alors je voulais parler avec vous parce que vous êtes un jeune élu, vous êtes élu à La Verrière, vous êtes adjoint au maire de La Verrière, on charge du développement économique, du commerce, mais aussi de la jeunesse. Et je voudrais qu'on évoque avec vous La Verrière qui était gravement touchée par les émeutes à la fin du mois de juin au mois de juillet. Et je voudrais qu'on regarde cette ville, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelques mois après ces émeutes. Vous êtes aussi un militant LR, hein, vous êtes parti des jeunesses LR, c'est ça? Oui, toujours. Hein, et puis, donc, il y a un changement dans ce département avec l'élection à la présidence de la fédération LR de Othman Nasrou. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que militant? En tant que militant, pas grand-chose, si je puis dire, puisque nous, que ça soit d'ailleurs, je tiens à féliciter Othman Nasrou pour la campagne qu'il a fait. Hein, il a gagné vraiment largement gagné. Des voix. Philippe Benassaïa n'a pas non plus démérité. Moi, je pense que cette élection qui est interne au parti va pas changer peut-être la face du monde. On est bien d'accord. Hein, bon, mais en revanche, je pense que ce sont des élections très importantes pour mobiliser encore plus de militants, incarner peut-être un nouveau souffle, et surtout de se réunir autour des valeurs qui nous sont propres. Nous, la droite, moi je suis un fervent militant, vous le savez, des Républicains. Vous êtes de droite, hein? Je suis de droite. Et je suis très fier d'être de droite. Pourquoi vous êtes de droite d'ailleurs? Parce que pour moi, être de droite, vous savez, c'est déjà la transmission des valeurs. Des valeurs fortes qui sont le mérite, le travail, l'amour de la patrie. Et aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans d'autres partis, c'est pour ça que depuis toujours je suis de droite. Il y a une phrase de Romain Gary que moi j'aime beaucoup, je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Et pour moi... Oui, vous êtes de quelle origine? Cambodgienne. D'accord. Donc vous voyez, je ne me retrouve pas dans les autres partis. Et c'est vos parents qui sont arrivés? Ils ont quitté le régime communiste des Khmers rouges, de Pol Pot, Pol Pot, vous le savez. Et voilà, moi je pense qu'être un Français assimilé, sans renier mes origines pour autant, et la droite, pour moi, est un courant politique qui permet cette assimilation-là, qui permet de mettre, si je puis dire, l'histoire de France, un idéal français, au-dessus des, je dirais... Des appartenances, des origines. Exactement, ou des origines. Mais est-ce que, pardon, hein, mais le drame, en effet, qui a été toute l'histoire des Khmers rouges, avec des milliers de morts, enfin, et l'idée de changer l'homme aussi, hein, il y avait cette idée-là chez Pol Pot. Est-ce que ça joue aussi dans votre engagement? Peut-être. Sans doute. Sans doute, hein. Sans doute. Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé aux émeutes de La Verrière, on voit bien qu'il y a une fracture dans le pays. Il y a une fracture dans le pays parce que les jeunes, ils ne s'y reconnaissent plus dans l'identité française, si je puis dire, dans son histoire, dans peut-être ses valeurs qu'elle transmet. Pour moi, la politique, normalement, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on voit bien que l'État est en faillite. En faillite au niveau social, au niveau économique et au niveau politique. L'incarnation, finalement. Et on a l'impression que l'État a de moins en moins de pouvoir et de moyens. Et de moins de moyens. Et pourtant, depuis 2010, l'État injecte plus de 110 milliards d'euros dans la politique de la ville. Je n'ai jamais vu le pays aussi fracturé. Quand on voit les 2 écoles sur 3 incendiées à La Verrière, c'est quand même à se poser des questions. J'ajoute qu'au niveau de l'élection des Républicains, moi je suis très content qu'Othman soit aujourd'hui président de notre fédération. J'espère qu'il mobilisera encore plus de militants et qu'il puisse transmettre nos valeurs qui nous sont chères. Mais aujourd'hui, il faut travailler dans le fond. Il faut travailler sur l'autorité, la responsabilité, sur l'éducation, sur la parentalité. Tant de sujets qui aujourd'hui sont majeurs parce qu'on voit bien... Hein, s'il y a eu ces émeutes-là, ça ne vient pas d'il y a 5 ans ou de la cause du président de la République, Macron. Hein, ça vient de beaucoup plus longtemps. Il y a un vieux contentieux. Il y a un vieux contentieux. Qui monte. Alors, on va il y a des solutions. Des émeutes dans un instant. Un mot encore sur la politique politicienne, on pourrait dire. Mais vous êtes jeune, je le disais, jeune élu. Un parti politique, c'est pas quand même un vieux machin. Ah, ça, c'est une interlocution. Bof. Alors, je vais vous répondre franchement. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a d'autres moyens, il y a les réseaux sociaux, il y a les internets. C'est compliqué, je l'accorde. Non, c'est compliqué, je l'accorde. D'ailleurs, maintenant, on voit bien qu'à travers les réseaux sociaux, chacun essaye de donner de son opinion, etc. Bien sûr. Sauf qu'un parti, c'est d'être plus fort ensemble. D'accord. L'idée d'un parti, c'est cela à la base. Et comme je l'ai dit, à la base, la racine de la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire.
Et aujourd'hui, les partis se délitent. On voit bien la NUPES est totalement maintenant... Alors il y a des nouveaux partis qui n'arrivent pas... Divisés, bien sûr. Bien sûr. À se faire entendre sur le plan local, notamment. Mais un parti, c'est important. Ouais. On le voit bien, regardez, moi je suis de droite, le département est de droite, la région est de droite, et regardez ce qui s'est passé. Et les mairies, en gros. Et les mairies sont de droite, surtout dans les Yvelines. Droite. Les députés... Ah, ça c'est autre chose. Voilà, on va en parler. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que lorsque on est dans un parti politique, on le voit très bien, même au niveau local, ça va beaucoup plus vite. Et je pourrais peut-être y revenir au niveau de la Verrière, mais quand on a des partenaires qui sont, si je peux dire, du même parti, qui ont la même vision de la vie politique, c'est beaucoup plus simple, je dirais, de mener des projets. D'accord. Donc vous pensez que les partis politiques ont encore un intérêt. J'ai parlé avec Othman Nasrou, qui est venu ici, quand il faisait ça, pour annoncer sa candidature, et on parlait justement de la situation de LR, qui, vous le disiez, elle est forte dans ce département, dans les villes, et elle est faible sur le plan national. Et lui dit, il reconnaît, si on n'arrive pas à reconquérir sur le plan national, ce qui se passe sur le plan national se passera au niveau du département et au niveau local. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement aligné. Totalement aligné. Othman a apporté une très belle vision là-dessus. Nous, ce qu'on cherche, en tout cas chez les LR, c'est de rassembler la jeunesse comme nos seniors, mais surtout de reconnecter les Français à des valeurs qui sont très simples. Le mérite, le droit à la réussite, la responsabilité et le respect de l'autorité. C'est les valeurs pour moi de la droite. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que la droite est aussi divisée. On a vu avec l'apparition, vous savez, de Génération Z avec Éric Zemmour. Oui. Marine Le Pen gagne du terrain. Les LR sont divisés entre le centre-gauche avec Macron et en même temps, on voit bien que la main tendue vers l'extrême droite. Donc la question qu'il faut se poser... C'est ça le vrai problème de LR. Le vrai problème aujourd'hui des LR, c'est de savoir où ils sont. C'est de retrouver notre boussole. Et je pense qu'Othman a compris qu'il fallait avoir des valeurs solides, fortes, ancrées, pour mobiliser. D'accord. On verra. Donc, on verra. Moi, j'ai cette bonne chance. Mais en tout cas, moi, déjà, on est dans un esprit de rassemblement. Pour les européennes, vous avez un candidat de prédilection? Oui. François-Xavier Bellamy. Oui. J'apprécie énormément. C'est un ami. Je trouve que c'est quelqu'un qui connaît ses sujets. C'est le premier, par exemple, je vous donne là un exemple, mais c'était le premier à être monté au créneau par rapport, vous savez, à la guerre qui se passe en Arménie, avec l'Azerbaïdjan, sur le Haut-Karabakh. C'était le premier à avoir porté ce sujet-là à la Commission européenne. Et donc je pense que François-Xavier Bellamy est l'un des acteurs, je dirais, nouveaux, qui va permettre de donner un nouveau souffle à la droite. C'est un philosophe, il est versaillais. Il était maire adjoint à Versailles, tout à fait. Il était tête de liste aux dernières élections européennes. Voilà, peut-être qu'il le sera aussi en 2024. Alors, parlons de la Verrière. La Verrière. Ça a été une des cités, une des villes les plus touchées par les émeutes, avec notamment des écoles qui ont été détruites. Vous disiez d'ailleurs, il y a ces symboles. On a parlé beaucoup de symboles de la République qui avaient été détruits. Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite et un peu loin en disant ça? Est-ce que les jeunes qui sont attaqués, en effet, aux écoles, aux mairies, ils ne sont pas simplement attaqués à ce qui était autour d'eux? Avant de dire que c'est des symboles. Mais je vais vous dire, déjà, ces personnes-là qui ont incendié l'école de leurs petits frères, petites sœurs, je pense qu'il y a un gros problème, tout d'abord, sur l'éducation. Oui. Première chose. 2, sur l'autorité, parce qu'ils se sont dit, si, on ne va jamais se faire attraper. Mais il faut revenir sur le contexte. La crise, les émeutes qui se sont passées cet été, elles sont dues sous cette affaire, vous savez, Naël. Absolument. Mais ça voilà. Ce n'était qu'un prétexte, nous sommes bien d'accord. Ils ont barricadé les rues, incendié 2 écoles, une école maternelle et l'école élémentaire du Bois d'Étang, l'école des Noé qui est l'école maternelle, et l'école du Bois d'Étang, le groupe scolaire. Ils ont privé de 200 enfants de leur école. De leur école, absolument. Qui est, comme je le rappelle, c'est l'école de leurs petits frères et petites sœurs. Ce sont des criminels. Le deuxième point, nous, il fallait réagir d'urgence. Il fallait tout de suite relocaliser nos enfants dans les écoles qui nous restent. Par chance, il ne nous en restait qu'une, c'est l'ERPD, l'école régionale de premier degré, qui se situe à 20 minutes du quartier. Par chance, c'est que la capacité d'accueil de l'ERPD était suffisante. Grande. Tout à fait, très grande. C'est 400 enfants possibles. Et il n'y avait pas 400. Et il n'y avait pas 400. Donc, par chance, scolarisés. 8 classes ont été ouvertes. Immédiatement, on a pu tout de suite relocaliser nos enfants. Deuxième point, il fallait le moins possible impacter
la scolarité de nos enfants, donc mettre en place des navettes, comme je l'ai dit, c'est à 20 minutes quand même du quartier. Et grâce à l'impulsion du maire Nicolas Dainville et notre adjointe Adélaïde Lopez, on a pu mettre en place ces navettes-là. Évidemment, je remercie la région, j'en profite pour remercier la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse qui s'est mobilisée et voilà, on voit les images, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Jean-Michel Fourgousse qui était vraiment là au tout début pour justement mettre en place ces navettes. C'est quand même un budget de 300 000 euros, hein, Patrice, pour, alors, là, pour ces navettes-là. On vous aperçoit à côté de Gabriel Attal qui est venu, ministre de l'Éducation nationale. Oui. Hein, C'était sa première visite. Voilà, en fait. sa première visite a été pour la Verrière et pour ces écoles détruites. C'est vrai que... alors, il y a ce drame un peu incompréhensible de jeunes qui détruisent les écoles, c'est-à-dire le moyen par lesquels peut-être ils pourraient réussir leur vie. Donc on se dit c'est complètement contradictoire. Et puis il y a cette solidarité de l'État, de la région, du département et même de Saint-Quentin. Tout à fait. Et c'est ça qui a été dans notre malheur. On a eu de la chance, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité tant par la région, le département en premier lieu, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui, on a eu même une cagnotte que vous savez, nous avons reçu des tonnes de fournitures scolaires, des dons. Plus de 2500 € ont été récoltés pour justement donner un peu plus de moyens à nos enfants, pour préparer la rentrée en temps et en heure et dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, maintenant, on pense à la reconstruction. Nous, avec le département des Yvelines et la municipalité, ce qu'on veut, c'est que d'ici 3 ans, l'école soit réouverte, qu'un nouveau groupe scolaire arrive. En 2026, à peu près. C'est ça. Hein, on va tout faire pour que ça soit le plus vite possible, puisqu'on est d'accord que c'est pas tenable d'envoyer nos enfants d'un quartier dans un autre quartier. C'est pas tenable. Il faut que ça soit. Mais c'était la solution, parce qu'il y avait presque 200 élèves qui se retrouvaient sans école. Il faut le savoir qu'on n'avait que 2 mois pour préparer la rentrée de nos enfants, et c'est quand même 200 enfants concernés. Donc, les navettes, c'est bien beau, mais là, il faut penser à l'avenir. Donc, le groupe scolaire, il faut savoir que sur le budget, la Verrière a très peu de budget pour faire ça. On n'a que 12 millions d'euros de budget annuel. Vous savez combien coûte l'école? On estime à peu près à 27 millions d'euros la nouvelle école. C'est 1 million d'euros par classe. Vous vous en doutez bien, on n'a pas les moyens. Le département, et je remercie Pierre Bédier justement d'avoir donné son appui là-dessus, pour qu'on puisse reconstruire dans les plus brefs délais cette nouvelle école du Bois d'Étang. Aussi, il faut pérenniser nos efforts au niveau de la commune sur la parentalité, j'en ai parlé, l'éducation. Aujourd'hui, nous, par exemple, nous avons signé, vous savez, on a pérennisé un partenariat avec le Conservatoire musique baroque de Versailles pour mettre en avant la richesse patrimoniale de notre pays. Absolument. On a mis en place le coup de pouce pour un emploi pour justement donner l'accès à l'emploi plus facilement à nos habitants. Le 3e point, nous avons mis en place aussi la soirée des réussites pour mettre en avant les talents de la Verrière, puisque aujourd'hui, on ne récompense pas assez l'effort. Vous voyez bien pourquoi je suis de droite. Mais oui, après oui, les soirées des mérites, c'est les jeunes qui ont eu le bac, qui ont leur licence, des mentions, voilà que tout effort sera récompensé si vous travaillez. C'est ça l'idée. On peut réussir évidemment dans le sport, dans la musique, ce que vous voulez, mais il n'y a pas que ça comme voie de réussite. On a besoin de juristes, on a des talents au Bois d'Étang, pas qu'au Bois d'Étang, à Orly Park et dans le quartier du village. Et c'est ça c'est ce qu'on veut en tout cas avec la municipalité, qu'on mette en avant ces talents-là, qui travaillent, qui se disent qu'ils peuvent réussir en faisant des études. Je ne dis pas que les études, c'est la voie royale et c'est la voie de la réussite. Mais enfin, quand même, si on regarde les gens qui font des études, on est d'accord, moins de risques, on s'en sort un peu mieux dans la vie quand on fait des études. On sait quand même qu'il y a des avantages à ça. Justement, vous dites, on a beaucoup de talents au Bois de l'Étang, beaucoup de jeunes qui sortent au fond, qui s'arrachent de leur milieu, grâce aux études, grâce au travail, et qui leur permet d'accéder aux voies de la réussite. Mais est-ce que ce sont les mêmes qui ont été détruire justement les écoles dans les émeutes? Évidemment que non, on sait bien que c'est une minorité, hein, c'est 1%. Vous les connaissez? Mais, bah non, je ne les connais pas. Ceux qui ont fait ça, vous savez, je traîne pas avec très grand la Verrière, on se connaît tous, avec des criminels, Patrice, attention. Non, je plaisante, mais bon, blague à part, ce que je veux dire, c'est que oui, on est bien d'accord, c'est qu'une minorité qui pourrit la vie des habitants. Hein. Les habitants du Bois d'Étang, on les connaît, eux ce qu'ils veulent c'est de la fermeté, ils veulent que justement, que lorsqu'il y a une sanction encourue, que la sanction soit véritablement appliquée. Je sais aujourd'hui que 2 personnes ont été arrêtées, donc là il y a le secret de l'enquête. Moi, si je vois, et avec toute l'équipe municipale, ce qu'on souhaite, c'est que les sanctions soient véritablement appliquées et soient fermes.
Puisque ce n'est pas possible d'être dans le laisser-faire et d'être dans la naïveté et, vous savez, hein, dans le passe-droit. Oui. Mais vous disiez tout à l'heure, au fond, ces émeutes, elles viennent de loin. Oui. Elles viennent de quoi? Moi, Parce que c'est compliqué à expliquer. Je vais vous le dire. Comment ça a surgi de manière voilà, presque inattendue et comment ça s'est arrêté presque aussi vite que ça avait commencé? Ah, mais c'est très simple. Aujourd'hui, on est bien d'accord que les émeutes de cet été, c'est une fracture au niveau de la transmission. La transmission du savoir, des valeurs. Il y a aussi un problème d'éducation. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas de l'éducation nationale. Hein. Non, d'éducation des parents. Voilà. Des parents. Il y a un problème là-dessus. L'État ne peut pas être comptable de tout. On est bien d'accord qu'il y a un problème. Effectivement, on voit la baisse des niveaux scolaires dans nos établissements. On voit bien, évidemment, qu'il y a un problème dans la transmission de nos valeurs, que ce soit sur ne serait-ce que nos valeurs vous savez, de républicaines, liberté, égalité, fraternité. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué il y a 1 an. J'avais fait la visite de l'Assemblée nationale avec des enfants. D'accord. Personne n'était capable de me dire, âge moyen, 15 ans. Ils étaient incapables de me dire à quoi servait un député. Oui. Vous voyez? Ça, c'est un vrai problème. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème dans la transmission des valeurs. Et aujourd'hui, je pense... Transmission des valeurs... Pour être très honnête aussi, hein, pour être très honnête, je pense aussi qu'il y a une forme de culpabilisation de l'histoire de France. Quand on voit ces phénomènes woke, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Mais pourquoi on cherche à déconstruire l'histoire de France? On n'exagère pas quand même. Ça, moi un peu. Non, moi j'exagère pas. Moi quand je vois ça, ça m'offusque. Quand on cherche à déboulonner des statues du général de Gaulle, de lire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, mais de manière totalement Colbert, non, mais on peut aussi comprendre qu'on veuille tout savoir d'un personnage historique, sans forcément déboulonner les statuts. C'est pas ce que je veux dire. Mais Colbert, c'est à la fois la naissance de l'État, mais c'est aussi le Code noir. Donc voilà, c'est bien de tout dire aussi, non? C'est bien, mais il ne faut pas culpabiliser non plus. Non, la France, on est d'accord, elle date pas de 70 ans là. Ouais. Elle a plus de 1500 ans d'histoire. Absolument. Oui, non, tout ça vient de loin. Absolument. Tout ça vient de très loin. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit fiers d'être français, qu'on puisse transmettre cette fierté-là à nos enfants, qu'on puisse leur dire que quand il y a des règles, il faut les respecter, il ne faut pas sans cesse les contester. Quand je vois des députés de gauche qui cherchent à, si je peux dire, à légitimer des manifestations interdites par la préfecture de police, je me dis... Où est le respect du droit? Et à partir du moment où on ne donne pas l'exemple, il ne faut pas s'étonner que les Françaises et les Français ne cherchent pas à respecter non plus la loi. Est-ce que le fait que, je reviens à vous, que ce soit quelqu'un qui est d'origine cambodgienne, justement, qui nous dise, voilà ce que c'est les valeurs de la République, voilà ce que c'est les valeurs de la France, et j'y crois. Est-ce que vous n'y croyez pas plus que, au fond, les gens qui sont d'origine française ou... Vous savez, moi je suis français. Et peu importe les origines encore. Peu importe les origines, je vais vous dire, moi je suis sincèrement français. Qu'on renvoie les gens à leurs origines. Mais je vais vous dire, il y a une phrase de Marc Bloch que j'aime beaucoup. Marc Bloch, oui, c'est un grand historien. Grand historien résistant, qui disait « Je revendique mes origines que dans un seul cas, en face d'un antisémite. La France, j'y suis né. J'ai bu aux sources de sa culture, j'y ai fait mien son histoire, je ne peux respirer bien que sous son ciel, et je m'efforce aujourd'hui de la défendre de mon mieux. » Je vous pose une question, Patrice. Est-ce que vous pensez que des personnes comme moi, aujourd'hui, il y en a beaucoup? J'espère. J'en doute, c'est pour ça que je me bats. Mais je ne suis pas très sûr, oui. Je ne suis pas très sûr. Donc il y a un problème de transmission de valeurs avant toute chose, tant au niveau de l'État que des parents. Ouais. Est-ce que, justement, vous parliez de Marc Bloch et de l'antisémitisme, on voit un regain de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, et depuis l'attaque du Hamas. Est-ce que l'exportation du conflit israélo-palestinien, vous la sentez dans des villes comme les vôtres? Alors nous, en tout cas, on essaye, et Nicolas Dainville, le maire de la Verrière, qui est un élu, à mon sens, formidable, il tente par tous les moyens d'éviter justement cet import. Et comment on peut l'éviter, voilà, Comment on peut l'éviter? Tout d'abord, en étant, non pas forcément dans la neutralité, il faut condamner les violences de toutes parts, mais il ne faut pas non plus prendre parti. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un État qui cherche à se défendre, on peut le décrier,
avec les bombardements. Et de l'autre côté, on a un groupuscule terroriste, qui est le Hamas, qui prend en otage une population palestinienne, entre autres. Et qui prend en otage cette population qui, on le sait tous, cache des armes dans des établissements publics comme les hôpitaux et des écoles. Honnêtement, quand on voit des bombardements qui visent les Palestiniens, ou en tout cas le Hamas, on voit bien les dommages collatéraux que ça fait. Comment on ne peut pas être insensible? C'est impossible. Et de l'autre côté, quand on voit l'attaque du 7 octobre, l'attaque terroriste du 7 octobre dans le kibbutz, pas non plus, voilà. Honnêtement, j'ai l'impression que dans ce conflit, vous savez quoi, peu importe ce qu'on dit, soit on risque de se faire insulter, soit on risque tout simplement d'être exilé au banc de l'antisémitisme, et de l'autre, qu'on soit tout simplement considéré comme islamophobe, parce qu'on essaye du moins possible, si je peux dire, de qualifier les bombardements d'Israël. Mais moi, je vais vous dire mon opinion. Oui. Je vais être très honnête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite la paix. Mais d'un côté, ce conflit est tellement complexe. C'est mal parti. C'est mal parti. Et il est tellement complexe. Tout le monde s'invente. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est que tout le monde s'invente expert en géopolitique aujourd'hui. Tout à fait, oui. Ouais, ça, et moi, je préfère le maire, comme toute l'équipe municipale, on préfère ne vraiment pas exposer, d'apaiser les choses. Mais justement, parce que on parle du conflit israélo-palestinien, vous parliez de Naël, on a l'impression que la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres et peut, voilà, que derrière tout ça, il y a quand même une tension qui est très forte dans certains quartiers. Mais dans le pays... Dans le pays en général. Dans le pays en général, on l'a vu avec l'assassinat de Thomas, du jeune Thomas, vous savez, sur les airs. On le voit bien. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une fracture, non seulement sociale, mais je dirais aussi une fracture idéologique, civilisationnelle. Qui on est. Voilà. Il y a des personnes qui se considèrent plus français. Et c'est très grave. Et c'est souvent nos jeunes. Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous leur dites à cette jeunesse? Croyez en vous, croyez en la France. Ne vous posez pas la question de ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Kennedy. Et c'est aussi un message d'espoir. Et je pense, vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui préfèrent revendiquer leurs origines que leur origine qui est de base, celle de la France, pour la simple et bonne raison qu'ils ne trouvent aucune fierté à être français. Oui, c'est ça, mais le vrai problème, est-ce que le vrai problème n'est pas là, c'est dans la panne de la République, au fond. Finalement. Mais est-ce que la République, elle est aussi, l'État, si je peux dire, est comptable de tout, encore une fois? Il y a eu un problème, je vous le dis, dans la transmission des valeurs, dans l'éducation, dans la parentalité. Nous, en tout cas, on fait un maximum à la Verrière. Au sujet de la parentalité, nous essayons de faire des ateliers parents-enfants. Nous essayons de faire, par exemple, des cafés toutes les 2 semaines dans nos différents quartiers avec nos seniors pour justement reconnecter. Reconnecter pour qu'il y ait, voilà, reconnecter les gens entre eux. Qu'il n'y ait pas ce sentiment de solitude. Parfois, il y a un problème de cohésion sociale, on le voit bien. Mais il y a toujours de l'espoir. Moi, je vois quand je vois ces belles manifestations, justement, ces marches silencieuses, où il n'y a pas un seul débordement, ou quand je vois aussi cette union nationale face aux attaques terroristes du 7 octobre, je me dis qu'il y a encore de l'espoir, je me dis qu'il y a toujours de l'espoir, que la jeunesse, c'est l'espérance, et j'aimerais dire à cette jeunesse, engagez-vous, peu importe le parti. Oui. Il faut s'engager. Si on s'engage, c'est qu'on respecte les lois, les valeurs, avec des sentiments et des opinions différentes. Mais cette jeunesse qu'on voit là, on n'est pas en dehors. Mais oui, bien sûr. Mais cette jeunesse, je ne dirais pas que cette jeunesse est perdue. Je dirais pas ça. Je dirais simplement qu'elle manque de repères. Et ben vous êtes là pour essayer de leur en donner, et en tout cas pour essayer de faire en sorte que voilà, les choses puissent s'apaiser, que les jeunes puissent trouver peut-être un avenir là où ils sont, et grâce notamment quand même aux études. Les études, c'est une voie de réussite, mais l'entrepreneuriat, il y en a d'autres. Il y a d'autres voies. Merci beaucoup, Daric Vatmé. Merci Patrice, merci beaucoup.